ce soir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Monter une équipe de football féminin de l'ENA à Genève, voilà le pari un peu fou que s'est lancé le Servette en 2016. Des idées de ce genre avaient déjà germé dans plusieurs têtes sans que cela ne se concrétise. C'est ce qu'a alors répondu l'association suisse de football, un peu dubitative. Pourtant, le pari était tenu et tout s'est enchaîné très vite. Juin 2017, au terme d'une assemblée générale extraordinaire, le football féminin chinois Genève, club de l'NB qui s'est sauvé in extremis de la relégation lors de la saison qui vient de s'achever, devient le Servette Football Club chinois féminin. Pour sa première saison en Grenade, le club impressionne. Avec une Maëva Sarrazin inarrêtable et Eric Sévrac à sa tête, les Genevoises montent en LNA. La fusée est lancée et va bientôt être sur orbite. Une première saison dans l'élite aboutie, puis cette saison 2019-2020 de tous les regrets. Coupée par la pandémie alors qu'elle caracole en tête du championnat, les Servettiennes doivent se contenter d'une saison blanche extrêmement frustrante. 2020-2021 sera la saison de la consécration. Avec un subtil mélange de Genevoises revenues au bercail et de jeunes talents suisses et étrangères, le Servette FC chinois féminin va écrire une des plus belles pages de la grande histoire du sport genevois en remportant le premier titre du canton dans l'élite du football féminin helvétique. C'est cette fabuleuse aventure qui va vous être contée maintenant par des femmes et des hommes qui resteront à jamais les premiers à avoir ramené le titre de champion suisse féminin dans la maison servettienne. Ça, c'est le premier match de championnat, c'est contre Lugano. On a marqué beaucoup de buts, j'en ai marqué 4. Mais on était en forme, on était prêtes et on voulait gagner. L'objectif aussi, c'était de faire peur aux adversaires et de montrer qu'on était là, qu'on était prêtes. Et que même s'il y avait eu la coupure Covid, on ne s'était pas arrêté. Je rentrais souvent en fin de match, mais j'ai marqué des buts quand même. Et après, le plus important, c'est que l'équipe gagne, que l'équipe marque. Il y a beaucoup de buteuses, il y a Martha et Maëve aussi qui ont beaucoup de buts, donc c'est mieux. Sentiment de fierté et surtout c'est une victoire de championnat sur 2 ans parce qu'on méritait le titre l'année dernière, on ne l'a pas eu. Donc on a su réitérer nos efforts et prouver que ouais, on n'était pas championne pour rien l'année dernière et que cette année c'était officiel et ouais, c'est le Servette qui est champion. Une tension quand même qui se met en place parce que c'est un match, comme tu l'as dit, déjà décisif, même si c'est le 3e. Et moi j'ai déjà le souvenir la saison passée où on a toujours eu des difficultés face à Young Boys, dont mon premier match de championnat sur le banc du Servette féminin, c'était face à Young Boys et on a perdu 1-0, donc c'était à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est quand même délicat dans l'approche, mais on était quand même confiant par rapport à ce qu'on a pu montrer et nos qualités. Alors, pour moi c'est un match clé aussi on va dire dans l'atmosphère de groupe, l'effervescence du match. Ça a été pour moi un match clé vraiment très très important. Déjà, moi je vois déjà des signes en fait, je le disais déjà un petit peu après match, on a peut-être la chance du champion, c'est déjà un mini tournant. Et c'est vrai que pour nous aussi, ça a été un tournant dans le choix de système parce qu'on s'est rendu compte, premier match face à Lugano, donc un 3-4-3 en losange très offensif, beaucoup d'occasions, une avalanche de buts. Deuxième match contre Saint-Gall où c'est déjà plus compliqué, on concède des occasions. Et là, contre Young Boys, c'était très difficile d'animer défensivement surtout ce système. Et on s'est rendu compte de ça et c'est pour ça que le match qui a suivi 3 jours après contre Lucerne, on a été avec une défense à 4. C'est déjà beaucoup de fierté pour le club. C'est un gros soulagement pour aussi les joueuses parce que certes, moi, avec Eric, on concocte les programmes d'entraînement, moins sur l'aspect athlétique. Et c'est vrai qu'elles mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'énergie, d'efforts au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de 2 ans de travail. Déjà, je me projetais dans les séances Covid qu'elles ont fait pendant les 3 mois où on était en dehors des terrains. C'était très dur, elles ont souffert physiquement. Et pour moi, c'est vraiment une grosse satisfaction et aussi de pouvoir s'appuyer là-dessus sur la saison prochaine. J'osais même pas imaginer le groupe sans titre au bout, avec tous ces efforts, remettre le pied à l'étrier la saison prochaine, ça aurait été très compliqué.
Ok, este es el partido contra el Zurich, antes de la Champions League, me acuerdo perfectamente. Fue un partido muy importante para nosotras porque significaba ponernos primeras en Liga antes de la Champions League, antes de la primera mitad de la Liga. Y supuso una victoria muy importante para el equipo y gracias a eso creo que nos hicimos muy fuerte como equipo y al final pues hemos sido campeonas gracias a todos los partidos que hemos hecho, pero creo que en especial gracias a este partido. Pues yo llegué a Ginebra en un momento de mi vida donde necesitaba reencontrarme futbolísticamente, necesitaba volver a ser Marta Peiró y al final he conseguido un título a nivel colectivo, hemos hecho historia en este club, es muy importante para el club y para nosotras, para gente como Valerie, Maëv, Sandy, que son de aquí, de Ginebra, que saben lo que es ser de Ginebra y no haber ganado un título antes y ahora lo han hecho. Entonces creo que es muy especial para el colectivo por haber hecho historia, por jugadoras como ellas y también a nivel individual porque es mi primer título profesional. Y yo llego aquí en julio y la verdad que después de conseguir todo esto el balance que hago es muy positivo y me siento muy feliz de estar aquí. Considero que Servette y Ginebra son mi familia y mi ciudad ahora mismo. Yep, this is a Champions League home match, the first leg against Atletico Madrid. It's us warming up. I remember being so excited. It all finally came together, something that we've been working so hard for so long, and the moment finally arrived and we just, yeah, what a feeling to play in this game and to play well. As a team, I mean, when Paula scored that goal, oh my God, I was so happy. And then taking the penalty shot, oh, that felt good when it went in the back of the net. I didn't know where I was going to go. I didn't know where I was going to put it. And last minute, I chose bottom right, and it went in, and I naturally just grabbed the crest of Servette because it was, yeah, it just felt right. It was something that, you know, was a team effort, and going into that halftime, I don't think we could have felt better. Unfortunately, the game didn't end as we had hoped, but I was proud of our performance and the effort that we put in. I think it was a really long season, I think, because you can kind of combine last season and this season together, since, you know, we didn't win any championship because of COVID, even though that's what we were fighting for and that's what we wanted. So I feel like it's a two-season title, which makes it that much sweeter and that much better. You know, these girls, we've all worked so hard and sacrificed so much for such a long period of time, and I'm just so happy the way that we won and, you know, the effort that we put in at the end, because, you know, it's hard to keep a consistent level of play throughout such a long season, and we were able to get over those slumps and continue to push ourselves and to win like we did at home in Stade de Genève was amazing. If only we could have had a few more fans there, but those fans that were there just made it so great, and yeah, just really proud of the team and so happy to be part of this team and excited to see where we can go in the future. Mit der 22 Vitali Zurni, mit der 24 Amandine Soulard. Servette Bâle. Donc premier match de 2021, match de reprise, après une reprise un petit peu compliquée avec les situations sanitaires et puis météorologiques, surtout à Genève. Donc c'était un petit peu le moment où il fallait se rassurer pour bien commencer ce match et la saison et le deuxième tour. Victoire 5-0, mais au départ on a un petit peu tremblé. Hein, on était sur un nouveau stade à Carouge avec les recrues qui étaient là, qu'il avait fallu accueillir, Laura Dro, Manon Revelli et puis Natalia Padilla. Donc c'est vrai qu'on n'était pas forcément sereine au départ, et puis on prend deux occasions un petit peu compliquées en début de match, et puis je dirais comme à l'accoutumée, on a un éclair de génie de Sandy, hein, comme d'autres ont pu l'avoir dans d'autres matchs, qui débloque un peu ce match, et puis derrière je dirais
On déroule assez facilement avec 5 goals magnifiques, avec des frappes, avec des enchaînements parfaits. Donc ouais, ça nous a mis dans le droit chemin. Manon Revelli sortait d'une blessure, mais surtout de 6 mois dans la première équipe de Lyon, donc avec des exigences. Donc elle arrive là pour prendre du temps de jeu. Et puis au-delà de prendre du temps de jeu, elle fait surtout, elle montre beaucoup de qualité, beaucoup d'engagement, un petit peu comme si elle avait été dans l'équipe depuis toujours. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis en plus, elle marque sur son premier match. Ça pouvait que de lui donner confiance et puis surtout la mettre en confiance par rapport au reste de l'équipe. Bah, on est arrivé là il y a 4 ans avec des idées, avec du matériel humain, des joueuses de qualité, de grande qualité. Et puis il fallait mettre un cadre autour de tout ça. Ça a mis un peu de temps. On aurait pensé qu'il fallait encore un peu plus de temps et puis finalement ça a été relativement vite parce que justement les joueuses étaient de grande qualité. Il y a un match un peu référence, c'est ce premier match à la Price, premier match de coupe contre une équipe de Liga qu'on gagne au penalty, beaucoup d'émotions. Et puis surtout pour un coach, une première pierre, un élément sur lequel on peut construire et que j'ai rappelé, je dirais quasiment, pas chaque mois, mais chaque semestre, je l'ai rappelé durant une théorie pour montrer à celles qui étaient là depuis le début, à celles qui sont arrivées, qu'il y avait un acte constructeur au départ et puis derrière on a continué à amener du sang neuf, de la générosité, du talent pour faire en sorte que ça arrive à ce titre. Je pense que beaucoup d'envie du club, beaucoup d'optimisme et puis comme je l'ai dit, beaucoup de qualité, d'investissement, de sacrifice, d'effort, de travail de toutes les joueuses. Ouais, donc ça c'était match contribué en semaine, c'est alors notre semaine anglaise. On était malmenés, on perdait 1-0, je me rappelle très bien. Et après on gagne 2-1. Et là en fait je m'échauffe avec Léonie et 2-3 autres filles. Et on se prend le 2-2. Et là, un quart d'heure de la fin, il nous fait rentrer. Donc compliqué, on savait qu'on devait gagner pour rester première, quoi. On n'avait pas tellement le choix. Et le temps passe et là, à 92e, on est censé se prendre le 3-2, perdre le match. Gaëlle nous fait un sauvetage et derrière, on obtient un corner. Et puis là, je me rappelle très bien qu'à la 93e, le ballon arrive sur moi, je me jette et puis c'était l'éclat de joie parce qu'on avait ramené ces 3 points hyper importants. Puis suite à ça, en plus, on sait que Zurich avait fait match nul, donc soulagement et puis belle victoire méritée mais difficile. Franchement, c'est inexplicable. C'est vraiment. Moi, je cherchais ce championnat depuis longtemps et voilà, en tant que Genevoise, déjà de revenir aux Servettes, dans ce club de cœur et de gagner ce championnat, en plus en mettant un terme à ma carrière. Je ne pouvais pas rêver mieux comme fin de carrière. Donc une immense fierté surtout d'être les premières romandes à gagner ce titre avec le Servette. Ouais, pas un très bon souvenir. Ce dernier match à l'après contre Zurich. C'est notre première balle de match, on la manque. On sait que si on gagne, on passe à 11 points devant elle. Et c'est vrai que voilà, on n'a peut-être pas bien géré ce match mentalement. Mais je pense que ça nous a fait aussi du bien pour la suite. Pas croire que tout était acquis et qu'il fallait vraiment regarder match après match et pas penser à si on gagne contre elle, qu'est-ce qui va se passer. Soit le staff ou nous-mêmes, je pense qu'on savait que rien n'était acquis, que personne n'allait nous faire de cadeaux. Là, on a eu la confirmation, parce que même s'il manquait quelques joueuses titulaires chez Zurich, elles nous ont montré que, voilà, avec la rage, on pouvait déplacer des montagnes. Je pense que ça nous a fait du bien, ça a été un mal pour un bien au final. C'est entre soulagement et aboutissement. C'est vrai que quand le coup de sifflet final du match d'IB il arrive, on est soulagé, parce que c'est un travail de quasiment 2 saisons. Parce que l'année passée, je ne dis pas qu'on aurait eu forcément le titre, mais c'est vrai qu'on était tout proche. Et là, de se dire qu'on a réussi à avoir ce titre entre copines, parce qu'on est vraiment une équipe de copines où on s'entend vraiment toutes bien. On a réussi à mettre nos égos de côté pour pouvoir rallier au même objectif. Et voilà, après l'aboutissement, vraiment le travail de tout un groupe, tout un staff, tout un club
pas oublier les gens qui travaillent dans l'ombre et qui nous apportent aussi cette stabilité. Donc vraiment, voilà, il y a une victoire et un titre de tout un club. Bah ça, c'est forcément le dernier match qui nous a permis de décrocher le titre. Assez stressant, c'est vrai qu'au début du match, on savait ce qui nous restait à faire. Après, on dit toujours les derniers 3 points, c'est toujours les plus difficiles à aller décrocher. Je pense que ça s'est vu sur le match. Il y avait pas mal de pression, pas mal de tension au sein de l'équipe. On a eu un peu ce but contre leur camp qui nous a un peu aidés, qui nous a donné un petit peu ce coup de pouce pour nous libérer complètement, je vais dire. Et voilà, on a su faire le dos rond jusqu'à pratiquement la fin et mettre ce deuxième but les dernières minutes. Léonie Fleury en profite pour tromper Saskia Burki. Les Genevoises sont sur un nuage. Bah, c'est une libération, on va dire, parce que voilà, pour plein de choses, il y a le contexte qui fait que voilà, c'était, je ne vais pas dire maintenant que jamais, mais pour certaines, c'était vraiment ça. Et je suis vraiment heureuse pour elles. Et puis d'avoir pu vivre ça avec mes copines de toujours, d'enfance. C'est vrai qu'on s'était dit, qu'on s'est retrouvés ensemble dans la même équipe, dans ce projet, que voilà, c'était l'objectif à aller décrocher. Et je suis vraiment ravie que ça ait pu se faire. On ne s'y attendait pas vraiment il y a quelques années de se retrouver dans cette situation. Le destin a fait que ça a été possible et puis qu'on puisse aller jusqu'au bout. Donc franchement, il n'y a pas plus beau.